Donc du coup, on est aujourd'hui avec Newbarok. Newbarok qui vient de gagner le tournoi Remote Duel, le premier tournoi de la saison 4 des tournois classés du Discord. Il a fait donc 4-0, X0. Déjà, félicitations à toi. Bah merci. T'es le crack, hein. T'es le crack. Et qu'est-ce que tu nous as joué donc du coup aujourd'hui ? Alors, donc j'ai joué Chimera avec un petit package branded. Ok. Voilà, donc bon, il y a quelques proxys. Parce qu'il y a un Hollandais qui veut pas m'envoyer mes cartes. Ça, c'est les problèmes de la vie de tous les jours. Hop, voilà. Donc, pour l'engine Chimera, en fait, j'ai fait un truc assez standard, je pense. 2 Berfo. Je trouve que c'est important d'en avoir 2 quand même. Voilà, tu vas pas pouvoir en jouer une, et c'est pas spécialement une brique en main, en plus. J'ai même, et je l'ai fait plutôt souvent, mais je l'ai fait aussi aujourd'hui, je l'ai déjà Tribute Summon en fait. Tellement c'est intéressant de l'invoquer en fait, tu vas de temps en temps le faire. Voilà, donc en fait des fois tu vas faire une super poly, Tribute Summon, et puis voilà, c'est bon. Ok, donc c'est celle qui va tuto 2, elle va tuto un monstre et elle va tuto également la magie de fusion. C'est ça, elle tuto un bête niveau 4 et Chimera Fusion. Donc on va voir qu'il y a une autre target que celle-là dans le deck, donc qui est Gazelle. Gazelle qui donc est tuto par lui, et lui qui peut tuto un démon niveau 4, donc ça va être que lui, ou Chimera Fusion. Donc voilà, c'est un starter assez classique. Donc voilà, je la joue en x3. Il y a quelques personnes qui la jouent en x2. Moi j'aime bien start avec. Quand tu joues une très petite engine branded, en fait c'est mieux. D'accord, ok. Je trouve. 3 Coatl. Donc la Coatl, lui, il se discard pour aller chercher un monstre qui mentionne Chimera Fusion, donc n'importe lequel des autres en fait finalement. Et il a aussi un effet qui est extrêmement utile dans la méta, qui va être de negate quand il est dans le cimetière et que tu contrôles la fusion. Quand tu es dans le cimetière ou sur le terrain, se bannir pour negate un effet qui va target une de tes cartes et détruire en plus. Donc c'est très très important en méta, hein, contre labyrinthe, contre plein de trucs en fait qui vont faire une piège qui target finalement. Ok. Voilà. Chevalier du miroir, plus 100 x 3 c'est obligé, c'est le starter classique, hein. Il s'invoque en effet rapide, il respect lui qui va aller chercher tout ce qu'il faut en fait. Le petit package branded, donc Albaz, donc c'est juste 2 Albaz, et la target de tuto de Berfomet, Kit Freegan, voilà, les niveaux 4 bêtes. Alors c'est pratique parce qu'en fait tu vas ce qui est bien, c'est qu'elle est encore mieux qu'Aluber dans certains sens, c'est-à-dire que tu vas déjà tu peux l'aspect, c'est assez rare mais tu vas pouvoir l'aspect, et surtout du coup au grind tu vas commencer à la norme. Si t'as touché une Berfo en main et que t'as envie de l'aspect, parce que Chevalier Miroir ne peut spé que du deck, donc si t'as envie de spé ta Berfo, tu peux la remettre dans le deck grâce à Kit en fait. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant. Un package de Jimp, donc voilà, tout simplement. Qui est quand même vraiment intéressant, ça permet aussi de rendre la Chimera intargetable. C'est ça, le fait que ce soit un démon, voilà, ça permet d'avoir plus de démons dans le deck, puisque forcément Chimera demande une bête et un démon, donc voilà, c'est le meilleur démon possible, hein. Il est vraiment tip top, il permet d'avoir du CA de fou, il vide ton deck à une vitesse incroyable. Voilà. Alors, là ça va être les free spots. Alors les free spots sont un peu chelous, on va comprendre rapidement pourquoi, hein, c'est parce que je joue cross out. Main deck, donc forcément du coup j'ai un nib. Alors le deck se prend pas énormément nib, mais tu vas avoir des mains où tu veux pas te le prendre du tout. Tu peux très bien passe tour sur 4 invoques en fait. Ou alors tu peux l'extend si t'as brandé dessus, comme ça si le mec te nib, t'as encore ta brandé dessus en fait. Donc voilà, t'as nib, 2 drôles. Ok. 2 Veiler, alors Veiler c'est parce que voilà, ça c'est des trucs que tu veux piocher avec Chimera quand tu fais Chimera pendant le tour adverse. Forcément tu vas privilégier plus Veiler, c'est le seul deck de la méta qui va jouer Veiler plutôt que Imperm quoi à peu près. 3 H. Ouais. Voilà, bon ça c'est à la fois des targets à cross out et puis dans la méta c'est vraiment très très bien. Hop, je vais passer aux magies. Du coup j'ai 3. On va ranger ça. 3 Chimera Fusion. Okay. Voilà. Il y en a qui le jouent 2 fois, moi je trouve que c'est indispensable d'en jouer 3 fois parce que vraiment c'est une carte trop bien, tu vas avoir très très rarement des cas où tu peux pas l'activer. Par contre tu vas avoir beaucoup plus souvent des cas où tu as envie de la réactiver en fait pour faire un plus gros board ou pendant le tour adverse et en avoir toujours une en fait. Donc si t'en as une en main et que t'en as une autre que tu as plus tuto, t'es Gucci parce que t'en as une pour le tour adverse à 7 si jamais t'OTK pas, ce qui arrive assez souvent quoi, tu veux jouer autour de pas mal de entrap donc t'as pas trop besoin d'OTK en général avec le deck. Ok.
Hop, là, elle est censée être là, 3 brandets de fût. Voilà. Bon, ça c'est assez tranquille, hein. C'est comme Albaz se recycle très facilement dans le deck. Tu peux en jouer 3 avec 2 Albaz, sans problème. Un call by, bon ça, parce que le deck est très très faible à droll, alors attention, hein, quand vous jouez contre Branded Chimera, H Branded Fût c'est vraiment moins bien que H Sword Knight. Il va très souvent vouloir plutôt faire son board Chimera que vouloir faire son board Branded en fait. Enfin, sauf si vous avez bien sûr plus peur d'un Mirorja, de quelque chose comme ça. Mais très souvent la hache elle va être beaucoup plus impactante sur un. Voilà, sur un Sword Knight, sauf si vous avez droll. Ok. Voilà. Une Imperm et 3 cross-up. Bon, cross-up cross-out Imperm, voilà. Tout simplement. Et Imperm, voilà, j'ai pas envie de la piocher avec Chimera, donc je la joue qu'une fois. C'est juste parce que comme elle est plus populaire, j'ai envie de toucher avec cross-out. Ok, impeccable. Et cross-out m'ont été utiles chaque round où je les ai piochés. D'accord. Oui, donc t'as pas eu de moment où ton cross-out, tu l'as eu dans ta main, tu l'as regardé, il était mort et il a servi à rien. Non, en fait, le fait que le deck ait beaucoup de one-card combo, en fait, déjà, ça fait que c'est vachement. T'as de la place, en fait, pour cross-out. Et en plus, j'avais fait un metacall du style, il y aura beaucoup de branded. Et je suis tombé contre un miroir et un branded pur. Donc, j'ai cross-out branded fût plus d'une fois. J'ai cross-out patchwork, j'ai cross-out. Enfin, voilà, quoi, c'est trop marrant. D'accord, ouais, bon. Donc, c'est très pratique. Donc, aussi, voilà pour le main deck, t'es à 40 ? Je suis à 40, ouais, bien 40 sûr. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent à plus de 40 et après ils se rendent compte qu'ils briguent. Donc, surtout quand tu joues cross-out et des cartes comme ça qui permettent pas trop de jouer trop de bêtises à côté, quoi, pour moi. T'as envie d'être le plus consistant possible. Ok. Pour l'extra, je montrerai le side à la fin, hein, je pense. Ouais. Donc, l'extra, je l'ai pas rangé l'extra, pardon. Hop, donc 2 Albion. Voilà, tu vas très souvent avoir envie d'en avoir un deuxième que du premier que tu as send avec Miranjade. Ce qui est bien avec Albion, c'est qu'il peut spé Chimera. Hein, quand tu commences à avoir ton cimetière bien plein, tu les bannis, tu fais Chimera avec. Donc c'est super cool. 2 Chimera. 2 grosses Chimera. D'accord. Aussi, alors ça pareil pour moi, t'es obligé d'en jouer minimum 2. Tu vas trop souvent la sortir. En fait, c'est le point central du deck, hein, donc voilà. Un Mirorjade, alors pour le coup lui on le sort moins souvent dans la version. Un Dragostap, lui il sort assez souvent, il m'a été utile là un petit peu, mais pas. Bon, c'est pas non plus la meilleure carte, mais en fait, ce qui est important, en fait, t'as tellement d'effets qui trigger quand tu fusionnes que t'as envie d'avoir le plus de trucs qui sont fusionnables, en fait. Donc t'as envie d'avoir le plus de trucs avec des matériels génériques, c'est pour ça que j'ai hâte du support Agov, parce que la carte est pas non plus incroyable, mais elle est vraiment bien dans le sens où elle demande juste un bête, un démon, un illusionniste, 2 différents, en fait, n'importe lesquels. Donc t'as tes illusionnistes, voilà, tu les utilises et ça permet d'envoyer ta gazelle, t'as un truc en main, en fait, que t'as envie d'envoyer, quoi. Ok. Donc c'est super pratique. Lui par contre, incroyable. Le fameux. Dans le deck. Lui, il est topissime. Topissime dans le deck. Tu vas plus avoir de quoi faire Chimera, tu vas plus avoir de quoi faire quelque chose, t'as toujours un plan de secours, tu vas faire une super poly. Tu peux tout de suite partir sur lui avec n'importe quelle carte que t'as en main si t'as poly ou fusion chimère. C'est assez incroyable. Voilà, je l'aime beaucoup et il donne un card advantage assez fou aussi, hein. Donc voilà, parce que franchement, tu t'arrives à faire... par exemple, hier, j'ai fait ça contre un pote, mais ça m'est pas arrivé aujourd'hui. Mais voilà, Norm H contre Rescue Ace, super poli. J'utilise ces monstres. Je fais du coup Bout Dragon. Et je pars... je fais pas... si... Putain, je sais jamais. Je fais bien Bout Dragon, oui. Ouais. Je fais bien Bout Dragon. Et puis derrière, je pars sur juste Poly avec mon droll, parce que j'avais Gigabrick. Poly avec mon droll, et je pars sur Magdom. Magdom, il me draw Branded Fût, c'est gagné, voilà. Et puis en plus, si t'arrives à la place à faire Garura, tu draw 2 au lieu de draw 1. draw 2. C'est assez cool. Donc voilà, ça c'est target à Super Poly qui est dans le side. Ok. Rinbroom, trop pratique parce qu'il permet déjà de faire fusion du marqué et d'envoyer Gazelle, en fait. Bon, déjà c'est une bonne carte, hein, mais surtout pour ça, en fait, il permet d'envoyer Gazelle qui va tuto ton illusionniste qui va commencer ton combo. Donc tu peux commencer ton combo avec fusion du marqué. Ok. Grâce à lui. Ça c'est la target au cas où je tombais sur un Manadom. Draco Equist. Et de l'Ubellion. Ok. Alors là pour le coup tu peux en cut 1, c'est sûrement ce que je vais cut quand je jouerai la nouvelle fusion. La nouvelle Chimera. Voilà. Très certainement. Parce que ouais, il arrive très rarement le deuxième.
Ok, Hop. ça a l'air relativement carré. Voilà, ouais, relativement. Ça a l'air d'avoir bien Voilà. fonctionné, quoi. Ouais, ça a vraiment bien marché. Bah, après, vraiment, je touchais bien mes cross-out dans les miroirs, et puis même en dehors des miroirs. Hein. Bon, voilà, du PTMP, parce que Ouais. Labyrinthe, quand même, c'est un match-up assez difficile, Mhm. je trouve. Même si, bon, tu peux néguer des choses qui target, tu peux pas néguer de tout, quoi. Ouais, effectivement. Les 3 Ouais, c'est super ça. pots. Voilà, les 3 super pots. Très très cool. Beaucoup de decks se la prennent, même si se la prennent pas, t'as un truc dans ta main qui va permettre de le faire. Et puis ça permet aussi même de faire super pot juste pour toi en fait. Juste pour tes monstres sur le terrain, ça peut arriver d'être utile en fait. Radiant, lui je l'ai pas Ok. sorti du tout, donc j'hésite à le sortir. Mais c'est un démon. Donc c'est pratique, ça fait un démon en main et c'est le kaiju. Le Kaiju pour Voilà. Purely, pour des decks comme ça, quoi. C'est ça, voilà, j'hésite à le sortir, mais en vrai je suis pas tombé contre Cash ni Purely, sinon je Mhm. l'aurais sorti quoi. Ça c'est sûr. 3 Heavenly. Alors j'en rentrais toujours un quand je go first pour Pour pas te cross-out. prendre. Voilà, parce que vraiment le deck est vraiment très faible je trouve à ça. Mhm. Voilà. Et 3 barrières 3 dim. barrières dim, ouais. Pour pareil, t'en rentres un en go second. Et surtout, là pour par exemple pour Branded Pure qui fait la lock, tu vas pouvoir juste la jouer même en go second en fait. Mhm. Avec la Log Gimmick Puppet pour lui bloquer son tour d'après. Et en fait, t'as des chances d'avoir ta fusion chimère ou ta super poly en fait quand t'es en game complet. Ouais. Et du coup, tu vas bien l'avoir en fait parce que tu vas lâcher je sais pas une super poly, tu utilises sa gimmick, hop, tu fais quand il essaie de respect gimmick, tu fais ça et puis comme ça tu peux rejouer au tour d'après en fait. D'accord, ok. Voilà, ça peut être intéressant. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir donné toutes ces explications. Félicitations encore une fois pour avoir gagné le premier tournoi classé de la saison 4. GG à tous et puis c'était des super matchs. GG Parce que à je toi, trouve que le deck il provoque des super matchs.